Bonjour, aujourd'hui, question-réponse sur la vidéo Prière et conséquences, avec l'intervention de Pascal. Bonjour Joseph. Bonjour Pascal. Tout d'abord, j'ai entendu dans la vidéo que Jean faisait une neuvaine. Quel est le mode opératoire? Pour la neuvaine, il faut un cahier des charges, si je puis dire. Donc, il vous faut déjà une neuvaine de différentes couleurs, si vous trouvez, si possible, teintée dans la masse, ce qui se fait assez rare. Alors, une bougie blanche entourée d'un ruban de différentes couleurs, suivant ce que vous voulez rajouter à cette bougie. Une neuvaine donc doit durer 9 jours. Normalement, mais ce n'est plus toujours le cas. Des fois, on se fait un peu avoir sur la qualité. C'est pour ça qu'il faut chercher de bons artisans. Sinon, ça ne marche pas et c'est dommage. Est-ce qu'il faut utiliser de l'encens? L'encens est favorable car ça vous met dans une ambiance déterminée à votre objectif. Mais il ne faut pas utiliser l'encens que vous ne ressentez pas, si je peux dire. Il faut vraiment quelque chose qui vous parle, qui ouvre votre cœur, qui ouvre votre centre énergétique. Est-ce qu'il est important de bien travailler sur ses intentions? C'est primordial, sinon ça serait contre-productif. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps, peut-être même beaucoup de temps, pour bien définir le but qui va vous amener à la prochaine étape de votre vie. Est-ce que tu peux nous expliquer la notion de précision? La précision est très importante. Il faut visualiser la prochaine étape de votre vie, celle que l'on va mettre sur le papier justement pour atteindre cette dernière. C'est très très important. Il faut avoir une vision très précise de la direction que vous voulez prendre. Pour le reste, le divin s'accommodera des choses ou pas qu'il mettra sur votre route. Il faut détailler sa demande comme si on faisait une étape pour un voyage. On sait qu'on doit aller tel ou tel village, prendre telle route, mais on ne connaîtra pas le paysage. Est-ce que sur cette route, il y aura des sentiers à droite ou à gauche? Ce n'est pas important. C'est le but à atteindre. Tout ce qu'il y a à côté n'a aucune importance. Si vous, par exemple, je prends un exemple, si une personne qui veut déménager, cela ne servira à rien de dire, ou alors ce sera tellement précis que ce sera inexhaustable. Donc ce sera très difficile à réaliser et cette personne sera déçue. Il faut donc savoir le but engendré et laisser faire l'énergie divine pour tout ce qui est détail. On cherche une maison pour ses enfants. On a 2 enfants, donc il faudrait 3 chambres et une maison avec 3 chambres. Le reste n'est pas de notre sort. Est-ce que toi, par exemple, tu pourrais aider quelqu'un, soit pour vraiment cibler son but et ses intentions, soit pour l'accompagner dans le mode opératoire qui n'est peut-être pas toujours simple selon les personnes? Oui, ça arrive fréquemment. Il suffit donc d'un entretien, on se met d'accord si cela est possible sur le but et sur les étapes qu'il aimerait mettre en place. Ensuite, on fixe le jour le plus favorable pour le début de la neuvaine, l'heure favorable aussi, l'heure de Saturne, de Mercure, de Jupiter. Et on fixe un programme à telle heure, tel jour, à tel moment, on fera une prière ensemble. Chacun de son côté, ça renforcera la force de la flèche pour atteindre ce but. Est-ce que je peux multiplier les neuvaines pour la même chose? Non, non, pas du tout. Une fois que vous avez fait une neuvaine pour une chose, il faut qu'à la fin de cette neuvaine, vous n'y pensiez plus. Par contre, vous pouvez faire des neuvaines pour différentes choses, ça, il n'y a aucun souci avec cela. Mais à chaque fois, il faut arrêter de penser au but. Une fois que c'est été demandé, c'est exaucé et vous n'avez plus à vous occuper de tout cela. Au même titre que si on faisait un talisman compensatoire ou alors
un thème de protection, une fois qu'il est réalisé, il ne faut plus du tout y penser pour qu'il commence à fonctionner. La pensée que vous allez avoir ne fera que le retenir. Est-ce qu'il faut attendre que la situation soit désespérée pour faire une neuvaine? Non, il faudrait éviter l'état désespéré car nous ne sommes pas objectifs sur la vraie situation des choses. Le mieux est d'anticiper sa vie, de la programmer, de faire les choses par étapes pour toujours avoir un peu de recul sur ce qui va arriver. Je reviens au cas de Jean, parce que quand même, la vidéo prière et conséquences, sur le coup, peut faire un peu peur. La dernière fois que j'ai eu Jean au téléphone, il était très heureux et il était un peu surpris que je parle de lui sur cette vidéo. Avec un peu de recul, il se dit peut-être qu'il n'a pas fait sa demande avec il n'a pas assumé toutes les conséquences de sa demande, je dirais. Il n'était peut-être pas prêt à ce changement. Il a peut-être brûlé des étapes. Alors, avec l'expérience, il referait peut-être pas tout à fait la même chose. Et si la chose était à refaire, il la ferait avec plus de précision dans le déroulement pour ne pas être surpris des conséquences de sa demande. Mais comme je l'ai dit, si c'était à refaire, il la referait sans hésiter. Et le seul regret que Jean peut avoir, c'est de ne pas l'avoir fait assez tôt. Est-ce que, de toute manière, il n'aurait pas pu avoir un trajet difficile sans la neuvaine arriver? Oh, je pense que si, de toute façon, sa trajectoire était de biais et il allait droit au mur. Mais une fois relevé, est-ce qu'il allait pouvoir s'épanouir comme il s'épanouit maintenant? Je ne pense pas. La neuvaine l'a quand même bien aidé à se reconstruire et à trouver une nouvelle voie. Si je puis dire, ce n'est pas la neuvaine qui a chamboulé sa vie, c'est lui-même, par ses actes du passé, parce que c'est avec le passé qu'on construit l'avenir. S'il n'avait pas fait des actes irréfléchis, peut-être que la neuvaine n'aurait pas été aussi dure pour lui, enfin dans sa vision des choses. Donc on n'a que le fruit de ses actes. As-tu des exemples ou des choses qui peuvent montrer à tout un chacun qu'il n'est pas sur le bon chemin? Si vous écoutez votre cœur, il n'y a aucun problème et vous allez savoir que vous n'êtes pas du tout en phase avec vous-même. Vous êtes à côté, comme on dit, à côté de ces pompes. On n'est pas bien du tout. On souffle, on respire fort, on est là de toute chose. On s'énerve rapidement. On ne supporte plus cette vie. On ne supporte plus ces contraintes. Voilà, et on n'est pas du tout épanoui. Est-ce qu'à contrario, quand on est sur son chemin de vie, même s'il y a des épreuves qui font partie de l'état d'humain, les choses sont plus fluides à ton sens? Oh, je pense, oui, des épreuves, on en a tous, c'est ce qui nous construit. S'il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de construction. Mais elles sont, même si des fois elles sont dures, elles sont plus simplement acceptées, je pense. Ouais. Je crois qu'on va peut-être rester sur ces bonnes paroles pour aujourd'hui. Ben, pas de souci, je suis à ta disposition pour le prochain question-réponse. Merci beaucoup et bel après-midi à tous. Ben, merci Pascal et merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Bonne fin de journée.